Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire un collier, donc pour Halloween. Alors un collier très simple. Ma fille a reçu une breloque, donc cette breloque-là avec donc une toile d'araignée, une araignée, et elle voulait que je lui en fasse un collier. Donc pour ça, j'ai besoin d'une grosse perle, j'ai besoin de deux petites perles. Voilà, j'ai pris un fil, donc moi un fil noir, donc un fil un petit peu nylon qui fait 75 centimètres. Et je vais avoir besoin également d'un autre fil à peu près, j'ai pris 30 centimètres. Voilà. Donc ce que je veux faire, c'est un collier, pardon, sans fermoir, en fermeture Shambhala, ce qui permet de régler un petit peu la hauteur du collier comme l'on veut. Donc déjà, je vais brûler un petit peu le bout, voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile pour passer les perles par la suite. Alors, donc je vais déjà passer comment dire, le fil à l'intérieur du trou de ma breloque. Voilà. Alors, je fais en sorte d'être au milieu. Donc, j'assemble mes deux fils là, de manière à ce que ma breloque soit bien au milieu. Ensuite, je vais prendre ma perle noire et je vais passer les deux fils au même endroit. Alors ça risque d'être un petit peu plus long, un peu plus compliqué, parce que le trou n'est pas très gros. Bon, ça va, ça devrait le faire. Alors je tourne un petit peu pour que ça facilite un petit peu le fait que ça passe. Voilà. Donc là, les deux fils sont passés. Et donc ça va nous donner, dans le bon sens, c'est mieux. Je vais passer une perle sur chaque fil, sur chaque côté. Voilà. Et je vais faire un nœud au bout. Donc je fais un nœud et ensuite je vais venir brûler pour que le nœud ne se défasse pas. Je tiens les deux au même niveau. Et donc là, voilà, je vais jusqu'au bout et on voit que là, ma breloque n'est plus tout à fait, comment dire, au centre. Donc je vais réarranger ça tout simplement. Donc je garde bien mes doigts serrés de manière à remettre, voilà, à remettre au milieu. Voilà, donc là, comme ça, ma breloque est bien au milieu, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va faire la fermeture. Donc c'est ce que j'appelle la fermeture Shambhala. Donc on prend les deux extrémités des fils, donc on va les mettre comme ça, et je vais les mettre dans l'autre sens de manière à ce que ce soit plus facile. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Je prends du masking tape, donc du ruban de masquage de peintre pour maintenir les fils sur le plan de travail. Et je vais prendre le deuxième fil que j'avais tout à l'heure qui fait 30 centimètres. Donc je vais faire un nœud sur un côté, tout simplement parce que je vais toujours utiliser le brin du côté du nœud pour commencer à faire le travail, vous allez le voir. Donc je vais faire maintenant ma fermeture. Donc mon fil, j'ai fait le nœud de ce côté-là. Donc après on met le nœud du côté où on veut. Après peu importe, de toute façon, ce qui va être important, c'est toujours de commencer après le travail avec le fil du côté où on a le nœud. Donc déjà, je le passe sous mes deux fils. Voilà. Donc je prends à peu près à la moitié et je vais faire un nœud. Voilà, tout simple pour l'instant. Voilà, je suis plus du tout au milieu. Voilà. Donc je fais un nœud et je serre bien. Alors là, ça bouge un peu, donc je vais mettre également du ruban de masquage un petit peu plus en bas. Donc voilà, nous sommes comme ça. Donc le fil avec le nœud, je le prends, je le place au-dessus. Je prends ce fil-là, je viens le placer au-dessus du fil que je viens de mettre et je vais venir le passer en dessous ces trois fils-là pour le récupérer au centre. Hop, voilà, donc je l'ai fait passer sous mes fils et je viens le récupérer ici. Ensuite, je serre, voilà, et ça fait mon nœud. Donc je serre bien surtout. Alors, donc je prends le fil avec le nœud, je le place sur le dessus. Ensuite, je prends le fil en face, donc je le place par-dessus et je viens le faire placer tout en dessous, celui-ci, donc voilà, et ça nous fait notre nœud. J'espère que vous avez bien vu parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer clairement. Donc,
à chaque fois, donc on utilise le fil d'un côté, ensuite on l'utilise de l'autre. On prend toujours le fil avec le nœud, on le passe sur le dessus. Celui-ci, on vient le passer dessus et ensuite, on le fait passer en dessous et on le récupère au milieu, comme ça. Et là, ça forme notre nœud. Voilà, on serre bien. Donc toujours le fil avec le nœud, on le passe dessus. On récupère l'autre, avec mes doigts c'est moins facile, on récupère l'autre, on le passe dessous, donc là, et on vient le récupérer au milieu. Et voilà, et là on resserre. Donc on continue, mais il n'y a pas besoin d'en faire 50, étant donné que là c'est juste pour faire la fermeture du collier. Donc je vais vous montrer la grandeur que ça nous donne. Donc ça nous donne ça au niveau de, je ne sais pas si vous voyez bien les nœuds. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc là, j'ai fait grosso modo, j'ai fait à peu près la grandeur de 1 cm. Donc surtout, ce qu'il faut bien maintenant, c'est serrer correctement. Ensuite, on coupe l'excédent. Et comme tout à l'heure, on vient surtout brûler de manière à ce que ça vienne coller un petit peu, souder le tout pour pas que ça se défasse. Voilà. Et voilà, donc là, notre collier est fait. Donc voilà, ce que ça nous donne. Donc là, on voit que le collier est vraiment trop, comment dire? Et enfin, le fil pour l'instant est trop long par rapport au buste. Donc pour le régler, donc là, on va prendre de chaque côté, on va prendre les perles et on va tirer. Voilà, je vais vous mettre dans l'autre sens, on va voir un peu mieux. Bon, je suis pas trop dans le... Voilà, et ça permet de mettre à la hauteur que l'on veut. Donc j'aime bien ce genre de fermeture parce que justement, voilà, on met vraiment à la hauteur que l'on veut au niveau des bijoux et il n'y a pas de risque d'allergie étant donné qu'il n'y a pas de métal au niveau du fermoir derrière. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être donné des idées. Il est vraiment pas compliqué à réaliser, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et voilà, ma fille va être contente. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!